très rentable si l'entretien et la commercialisation est bien faite. Il existe plusieurs races de lapins dont il n'est pas toujours facile de choisir la meilleure race à élever. Une lapine peut mettre bas en moyenne 8 à 9 fois par an, soit 40 à 50 lapéraux qui fait environ 60 à 80 grammes de viande à commercialiser. En effet, tout dépend de votre capacité à bien prendre soin de vos animaux. C'est-à-dire quoi, la capacité de choisir une bonne race, la capacité de veiller à l'hygiène de vos animaux. C'est ça qui va faire votre réussite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre pas à pas comment réussir l'élevage des lapins et aussi quelles sont les meilleures races sur lesquelles vous pouvez miser votre capital. Mais avant de continuer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien ici en description. Allons maintenant à la découverte des 5 meilleures races de lapins dont nous pouvons élever en Afrique. Pour commencer, en 1, nous avons le lapin tête de lion. Si le lapin tête de lion, bien aussi apprécié, c'est pour la forêt dense qu'il labore autour de son cou pendant les 3 premiers mois, ce qui rappelle la crinière d'un lion. Ce n'est pas aussi la seule caractéristique du lapin tête de lion, car le lapin tête de lion, c'est un lapin qui ne dépasse presque pas les 2 kilos durant son cycle de vie. La deuxième race de lapin qu'on peut élever en Afrique est le lapin bélier. Il faut savoir que le lapin bélier n'est pas une race en soi, car il existe plusieurs races de lapin bélier, dont la qualité dépend de la race choisie. Nous avons le lapin bélier anglais qui mesure, je vais dire le lapin bélier français, qui mesure entre 4 et 7 kg. Le lapin bélier français qui mesure entre 3 et 6 kg et le petit bélier qui mesure entre 1 et 2 kg. Il faut savoir que la particularité du lapin bélier est sa capacité d'accroître en chair. C'est-à-dire quoi? En élevant les lapins béliers, vous aurez plus de viande à commercialiser. Ça, c'est la capacité, ça, c'est la spécialité de ces lapins. Il faut aussi retenir que les lapins béliers sont les lapins dont la mise bas est énorme. C'est-à-dire quoi? Le lapin bélier, c'est un lapin qui peut mettre bas environ 7 à 10 lapéraux. Ce qui est très intéressant, car en termes de commercialisation, non seulement elle nous fournit de la chair importante, c'est-à-dire une grande chair comme par exemple au petit bélier qui nous fournit rien que 2 kg, et elle met aussi bas beaucoup de lapéraux. Nous allons passer à la troisième race de lapin qu'on peut élever en Afrique, appelée le géant des Flandres. Le géant des Flandres est en effet un lapin qui est considéré dans le monde comme étant le plus gros lapin, car son poids va de 6 à 8 kg et peut atteindre même les 10 kg. Mais nous allons passer à la quatrième race de lapin que nous pouvons élever en Afrique, qui est appelé le Rex. Le Rex en effet est un lapin qui possède plusieurs caractéristiques, à savoir sa taille qui peut varier de 40 à 55 cm. Le Rex aussi, c'est un lapin des oreilles de taille moyenne et aussi très résistant aux maladies. Le Rex est en fait un lapin qui produit beaucoup. C'est pour ça que c'est parmi les races les plus élevées en Afrique. Nous allons passer à la cinquième et dernière race de lapin que nous pouvons élever en Afrique. Cette race est appelée le Californie. Le Californie est en fait, pour les éleveurs qui connaissent les races de lapins, la meilleure race de lapin que nous pouvons élever en Afrique. D'ailleurs, c'est même la race que que moi je préfère le plus, je vais dire, parmi les 5 races dont j'ai cité ici. Le Californie, c'est un fournisseur permanent numéro 1 de la viande. C'est-à-dire quoi? En plus d'être un lapin qui n'est pas compliqué à élever, c'est-à-dire qui ne demande pas beaucoup de soins et beaucoup d'attention, c'est aussi un lapin qui produit beaucoup. C'est un lapin dont si vous vous lancez
Voilà, nous venons de vous citer les 5 meilleures races de lapins que vous pouvez élever en Afrique. Maintenant, je vais vous montrer quels sont les critères à respecter pour prendre vos premiers lapins avec lesquels vous voulez démarrer votre projet. Mais avant de vous dévoiler ces quelques méthodes à prendre pour démarrer votre projet, je vous invite à mettre pause et à cliquer sur le bouton s'abonner, car si vous êtes arrivé sur cette chaîne, ce n'est pas par le fruit du hasard. Car après avoir suivi les vidéos de cette chaîne, cela va vous permettre d'engager un vrai business, un business rentable, et non des business que on vous fait rêver, dont les gens vous font rêver en ligne. Si vous voulez démarrer votre business dans l'élevage de lapins, je vous conseille à vous rendre auprès d'un producteur de lapins qui prend soin de ces lapins. C'est-à-dire quoi? Qui prend soin, qui prend soin de l'hygiène de ses lapins, qui prend soin de l'alimentation de ses lapins. Car ça, ce sont les deux critères les plus essentiels. Regardez par exemple mon clapier dont j'ai adapté le système d'abréviation automatique. Cela permet de réduire les risques de contamination. Alors, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de passer à l'action, car c'est l'action qui produit des résultats. Lancez-vous dans l'élevage de lapins. Ça ne demande pas trop, ça demande juste un peu de capital et un peu de volonté. Et puis, vous allez réussir.